Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de passer au suivi de la première quinzaine du mois d'octobre, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles et nouveaux abonnés. Vous êtes presque 500 à suivre la chaîne maintenant et je ne m'attendais clairement pas à les atteindre un jour. Alors merci à tous. Merci aussi pour les échanges qu'il y a eu en commentaire. Il y en a eu pas mal sur les dernières vidéos et c'est vraiment agréable. Je tenais aussi à vous présenter un projet porté par une abonnée de la salle d'escalade que je fréquente et que je trouve très inspirant. Fabienne est une maman de 3 garçons qui a dédié sa vie aux autres, en devenant infirmière en réanimation au CHU de Montpellier. Et maintenant, c'est elle qui a besoin de vous, de nous. Fabienne est atteinte de la maladie des os de verre. Elle en est déjà à plus de 70 fractures à son actif. Malgré et au travers de cette maladie, elle souhaite faire passer un message fort. On peut faire du sport et avancer même en étant handicapé. Cela fait presque 2 ans et demi qu'elle travaille sur un projet pour faire passer ce message. Ce projet, c'est gravir l'Everest. Mais pour ça, il lui faut un financement. Il lui reste 18 jours pour financer ce projet, ou elle aura fait tout ça pour rien. Je vous mets sa page Facebook et Instagram et sa cagnotte en description juste dessous. Tout partage et don est un pas en avant vers le toit du monde. On va maintenant passer au défi du mois. Alors du coup, il y a le défi des centimes. Je ne vous ai pas encore présenté le suivi que je me suis fait. Donc voilà la feuille que je me suis fait pour le suivi des centimes. Donc il y a 1 euro par ligne. À savoir que j'ai eu quand même des discussions assez intéressantes en commentaire donc sur moi. Alors moi c'était pour financer les bombes de bain pour ma fille, comme j'avais dit. Donc il y en a des plus abordables sur Amazon, tout ça, comme on m'a conseillé. Je suis allé voir, c'est vrai qu'il y a des... C'est différent niveau tarif, mais voilà. Je reste quand même sur ce que j'avais dit, ce défi des 10 euros pour financer ça, donc je verrai après où je les achète. Mais ça servira pour ma fille. Donc voilà le petit tracker que je me suis fait sur Canva. J'essaie d'améliorer un peu le visuel par rapport au défi des 5 euros qui me convenait pas trop en termes d'esthétique. Là, celui-là, je le trouve un peu plus réussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, du coup, le suivi après des trackers vraiment se fera, lui, sur le PC. Donc là, déjà, on a un petit billet de 5 euros pour le défi des 5 euros. Donc ça avance. Hop là. Ça avance un petit peu. Donc voilà, c'est ce défi-là où clairement je débutais sur l'informatique, tout ça, donc je le trouve vraiment pas joli. Mais je vais faire avec jusqu'à ce qu'on aille au ski et je ferai mieux pour les prochaines fois. Donc hop, 5 euros de là. Je me suis déjà noté sur l'ordinateur pour arriver à suivre ce qu'il fallait. Et là pareil, je vais juste sortir les pièces en direct avec vous. Mais après, je me suis déjà fait le listing de ce qui reste et ce que j'ai enlevé. Voilà. Parce que clairement, sinon, ça va être beaucoup trop long de compter tout ça en vidéo avec vous. Mais voilà, il y a quand même pas mal de ferraille au bout de 15 jours de dépenses. Donc, tout est noté à côté. Alors, je suis désolé pour le bruit des pièces. Ça, je n'ai pas encore trouvé d'astuce pour. Mais du coup, j'enlève tout et après, on fait le remplissage du tracker ensemble. Je reviens un petit peu, en tout cas, sur la partie commentaire. Elle a été plutôt active sur les 2 dernières vidéos, où j'ai encore fait un bel oubli. Hein. Vous avez vu, j'ai oublié au montage une partie. Malheureusement, ça arrive. Bon, je vais essayer d'être plus attentif les prochaines fois. Hop, là, je crois que voilà, j'ai 2 centimes là. Hop, et on a encore un petit billet de 5 euros. En tout cas, voilà, c'était agréable d'échanger avec vous pas mal en commentaire. Décidément, j'arrête pas de faire bouger mon trépied. Voilà. Donc, c'est les 2 seuls billets qu'il y aura sur cette première quinzaine. Du coup, ça nous fait 10, 20, 30, 40, 45 euros pour l'instant dans le défi des 5 euros.
Donc c'est toujours ça. Ça avance moins vite que je le pensais. C'est vrai que je me retrouve souvent avec pas mal de pièces. Mais voilà, ça avance quand même. Ça paiera ce que ça paiera. Alors, les pièces, je pense qu'en fin de mois, j'ai récupéré à la banque, la dernière fois où je suis allé retirer ou déposer des sous, je sais plus. J'ai récupéré des... alors, c'est pas des rouleaux, c'est des espèces de pochettes en plastique là, pour arriver à ranger les pièces. Je pense qu'il va falloir aller faire un dépôt. Vous voyez là, le budget travaux. Il y a pas mal de pièces. Alors, il y a pas mal de ferraille. Il y a aussi pas mal de pièces voilà, de 1 euro, 2 euros. Donc, j'irai faire un dépôt en fin de mois de tout ça. Parce que sinon, je vais me retrouver avec tout ça à la maison. Je vais pas trop savoir quoi en faire en termes de budget et comment gérer ça. Donc, je pense que je vais aller m'en débarrasser pour que ça reparte sur le compte. Et la dernière pochette. Voilà, on y est. Alors, au final, on va se mettre ça là. Voilà, je m'étais fait sur une feuille de récup le petit bilan de tout ce que j'ai assorti en pièces en fait à l'avance pour vous éviter le comptage. Ça aurait été un petit peu long. Alors, le budget alimentation, du coup, j'ai sorti en ferraille 2,38 €. Alors 2,38 €, du coup c'est une ligne entière. Alors je pense que je vais les flouter comme ça, voilà. Hop. €2 et 38 du coup, hop, alors 30, 35, 2,38 €, voilà. 50 centimes pour les sorties, là. L'équipement 2 centimes, je vais faire celui-là. Restaurant 1,90 €. Alors 1 €, je vais me faciliter la vie, je vais faire la ligne complète. 1,50 €, 70, 80, 90, voilà. Après, le budget travaux, 2,40 €. Alors, à savoir que je ne savais pas du tout, avant de faire le défi, combien de pièces, en fait. Les pièces, c'était un peu, je ne savais jamais trop quoi en faire. Je ne savais pas du tout combien j'allais en récupérer eh ben, en un mois ou toutes les semaines. Donc, je ne savais pas trop, est-ce que 10 € c'était réalisable d'ici Noël ou l'anniversaire de ma fille, à voir quand est-ce que je les achèterai. Donc voilà, au final ça se remplit plus vite que ce que je pensais. Donc là j'en suis à 2,40 €. Alors hop, 10 centimes, 10, 30, 40, 2,40 € c'est bon. Et au final ce sera quasiment complet, hein, parce que 2 € ça va me remplir là ces lignes là complètes aussi. Là, j'étais à 2,01 €. Donc, je vais finir cette ligne-là. Voilà. Et il me reste 75 centimes. Donc, 50, 55. Il me reste 20 centimes à flouter. Donc, 10, 15. Et ben voilà, 20. Et au final, bah, j'ai déjà quasiment fini le défi des 10 €. Donc il va falloir que je trouve un autre défi pour la fin du mois, parce que clairement,
Les 3 centimes, ça va être vite économisé. Voilà, j'ai fait la liste, j'avais pas calculé combien ça allait faire en fait, j'avais calculé à peu près bon, 2, 4, 6, 7 euros, voilà. Je m'attendais pas à ce que ce soit rempli aussi vite. Bon, ben voilà. Défi réussi, on va dire, quasiment. Ça aurait été une chouette aventure. Voilà pour le défi du mois. On va se retrouver maintenant, donc je vais mettre ça à jour sur mon budget Excel et on se retrouve tout de suite, du coup, pour le suivi vraiment des économies du mois. Nous voilà sur Excel pour le suivi des trackers. Alors, petit changement pour le mois, il y a eu une vente d'une des échelles sur lesquelles j'avais investi le mois dernier. Échelle que j'avais payée donc 72 euros et que j'ai vendu 100 euros. Ça fait 40 euros fait facilement. J'espérais en tirer un petit peu plus que ça, mais je vais quand même pas me plaindre. C'est toujours 40 euros de fait facilement. Les charges, les provisions, tout ça, ça change pas. Donc on arrive au tracker. Alors, hop, je me permets de revenir un petit peu là. Suite à vos commentaires et un commentaire en particulier, j'ai donc réussi à faire disparaître les mois précédents afin que ce soit plus lisible pour vous, mon budget. Donc dorénavant, je ferai ça quand je ferai le budget de novembre. Je cacherai le budget d'octobre avec les autres mois pour que ce soit plus lisible que vous et que vous ayez directement le montant à côté du listing en fait du nom de l'enveloppe. Donc merci pour cette astuce, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et voilà, grâce à vous, grâce à vos connaissances et vos partages, j'ai pu donc améliorer, je pense, cette partie-là. Donc merci beaucoup. Alors, pour le budget alimentation sur 290 euros, donc il y a eu les courses de la première semaine à 76,50 €, à savoir que je me suis fait rembourser 10 euros dessus. Ce remboursement de 10 euros, en fait, c'est juste que mon chef d'atelier ne fait pas les courses et il oublie très souvent de dire à sa compagne d'acheter du café pour le travail. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est que je paie moi le café sur mes courses et lui me rembourse derrière pour participer aussi au café qu'on achète. On est trois dans l'usine, donc on achète chacun son tour du café. Donc voilà, là il m'a remboursé 10 euros dessus, sur ces 76,50 € du coup. Les courses de la S2 à 76,06 €, 3,30 € de stock de pain, du coup une partie consommée tout de suite et une partie congelée pour en avoir toujours un peu d'avance. Les courses S3 que je viens de faire ce matin pour 19,76 €. Alors je vais essayer de taper pas mal dans les placards et de finir la semaine là-dessus. Et les défis, donc le billet de 5 euros plus le reste de la monnaie pour le défi des 10 euros. Ce qui me laisse 117 euros pour finir le mois. Donc ça devrait aller, en sachant que mes parents sont là la semaine prochaine et que j'ai un couple d'amis normalement qui a un road trip à vélo, qui ont eu la réussite entre guillemets et fait le choix de vie de tout plaquer, de démissionner, de vendre leur appartement et de partir balader à vélo. Donc je les envie un petit peu d'un côté, voilà, c'est une vie qui me plairait aussi. Bon, ils n'ont pas d'enfants, c'est plus simple, on va dire. Mais voilà, ils doivent passer en fin de semaine, donc je pense que entre mes parents et les amis, le budget course devrait être quand même un petit peu plus chargé la semaine prochaine, mais ça devrait largement aller pour finir le mois quand même. Le budget snack, donc on a fait le resto que j'avais promis à ma fille pour 30,10 €. Et il y a eu les 1,90 € du défi, ce qui me laisse 18 euros pour finir le mois, donc ce sera largement faisable. La cantine, donc elle sera payée le mois prochain, mais j'ai quand même noté comme si ça avait été dépensé pour pas qu'elle n'apparaisse ici sur mes économies du mois et voir les économies en cours en fait en temps réel correct on va dire, puisque c'est de l'argent qui va sortir de sûr. Donc du coup en ce moment ça me fait 254 euros d'économie si je dépensais pas plus jusqu'à la fin du mois. Le budget essence, bon, je pense qu'on est tous dans la même galère. Normalement, je pense que je l'avais dit déjà dans d'autres vidéos, je fais 2 tiers, un tiers de 98 et 2 tiers de bioéthanol pour que ça me coûte moins cher. Et la voiture tourne comme une horloge. C'est mon collègue d'ailleurs qui passe en fin de semaine, qui était mécano chez Mercedes, qui m'a dit que je pouvais faire ça. Il m'a dit t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Donc maintenant je me permets de le faire et ça me permet de faire des pleins beaucoup moins chers.
Le souci étant qu'on ne trouve plus rien, même du bioéthanol en ce moment. Il fallait que je fasse le plein, donc tant pis, j'ai mis que du 95-10 et voilà, je me suis arrêté à 49,43 €. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins et y aller un autre jour, plus tôt le matin. Voilà, bon, c'était un choix, j'arriverai à finir mon mois dessus, donc je pense que je resterai avec ces 17 € de reste sur ce budget-là. Le budget sorti à 25 €, alors on n'en a pas fait. J'ai fait passer le parking de 50 centimes dessus. Bon, c'était pas vraiment une sortie, c'était le parking payant pour aller chez le kiné. C'est vrai que j'ai pris l'habitude, en général, le parking, je le paye pour l'escalade et du coup, je compte ça comme une sortie. Et du coup, par réflexe, je l'ai fait passer sur cette enveloppe-là. J'aurais peut-être pu le faire passer sur du médical. Bon, je l'ai fait comme ça pour ce mois-ci. Et les 50 centimes de défi, ce qui me laisse 24 € pour les sorties. Le budget médical, ça a été un peu particulier ce mois-ci. Ma fille a été pas mal malade. Et malheureusement, à la pharmacie, ils n'ont pas trouvé ma fille sur la mutuelle, étant donné que c'est la mutuelle de ma femme. Donc j'ai dû faire l'avance de frais. Donc normalement, c'est mon ex-femme qui devrait être remboursée de la partie de mutuelle. Mais pour l'instant, voilà, je n'ai pas eu le retour en fait, même si c'est moi qui les ai payés. Donc j'ai compté les 14,15 €. Normalement, il y a 6,50 € de remboursés. On a dû repasser encore une autre fois à la pharmacie pour ma fille pour 5,90 € et j'ai eu le remboursement de 7,50 € du médecin le mois dernier, comme vous me l'aviez dit en commentaire. Pour le budget équipement à 30 €, donc j'avais prévu des ampoules d'éclairage pour le vélo pour pas me faire écraser, qui m'ont coûté moins de 5 €, donc j'étais content, je m'étais dit ça fait pas mal d'économies. Et il s'avère que j'ai dû acheter pour faire du renforcement musculaire pour mon épaule un élastique qui lui m'a coûté beaucoup plus cher. Du coup, ça m'a amené une facture à 23,98 €, ce qui me laissait 6,02 € de budget, moins le défi du coup entre le billet de 5 € et les 2 centimes, ça me laisse 1 € sur le budget équipement. Pour ce qui est du budget imprévu, j'avais prévu donc 50 €. Alors, il y a eu pour ma fille un abonnement à 19,50 €. Je pense que les parents doivent connaître, à mon avis, ils passent dans toutes les écoles. C'est l'école des loisirs qui font des livres pour les enfants. Là, c'était 19,50 € multiplié par 2. Du coup, mon ex-femme a payé la même chose pour l'abonnement, du coup, pour les livres de son âge qui seront livrés directement à l'école. C'était moins cher, l'abonnement collectif. Pardon. Donc on verra si elle s'y intéresse ou pas. Ça fera un test cette année, à voir est-ce qu'elle les lit ou non. La poste, c'est pour envoyer le chèque pour l'assurance que je souhaite résilier, puisqu'ils m'ont rejeté une deuxième fois mon virement et ils m'ont dit bah, payer par chèque. Donc j'espère que le chèque va passer cette fois. Le don, c'est le don dont je vous ai parlé en début de vidéo de 10 € pour le piolet de verre. Et les 75 centimes du défi, ce qui me laisse 14 € de budget pour finir le mois. L'investissement, j'ai mis 200 € sur le PEA pour donc acheter des nouvelles actions. À savoir qu'il y a un bug en ce moment sur l'application, mais 200 € ne sont toujours pas passés depuis le début de mois, donc ça commence à me tendre un petit peu parce que je souhaite les investir et les actions qui m'intéressent commencent à remonter un petit peu. Alors c'est pas dit qu'elles vont pas rebaisser après et qu'au final je les aurai à un meilleur tarif, mais c'est vrai que j'aimerais bien les investir quoi. Donc voilà, un petit peu frustré, mais je peux rien faire de plus, donc c'est en attente, ils sont sur le PEA, je peux plus les toucher, donc maintenant j'attends et je les investirai quand ce sera passé. Pour le budget décoration travaux, alors il y a eu 96,20 € d'achat pour du terreau pour préparer mon potager. À savoir que je n'avais pas trouvé de terre végétale à acheter pour remplir du coup la parcelle que je souhaite cultiver. J'en ai trouvé après en fait en cherchant un peu mieux, je me suis dit quand même ça fait vachement cher le terreau dans cette enseigne là. C'était pas loin de 6 € le paquet de 50 litres, entre 6 et 8,50 € pour tout ce qui est fumier de cheval, terre de bruyère, tout ça, essayer de faire un mélange quand même assez enrichi pour que ça prenne. Et au final j'ai trouvé un vendeur de terre pas trop loin de chez moi, de très bonne terre de qualité, et c'est 35 € la tonne, donc c'est rien du tout. Je suis allé en charger une première fois pour 3,50 €, donc 100 kilos de terre, ce qui n'était pas suffisant au final. Du coup, je suis allé me faire rembourser ce que je pouvais, ce que j'avais pas ouvert en sac encore de terreau, donc dans l'enseigne en question, pour 15 €. Et je suis allé racheter pour 5 € de terre hier. J'en avais pas suffisamment pour finir de remplir ma parcelle.
Donc là, ça y est, la parcelle est remplie, j'ai la terre qu'il me faut, donc j'en ai eu pour 8,50 € au final, c'est le prix de 50 litres, voilà, 50 litres de terreau en gros. Donc c'est rien du tout. Si je souhaite refaire le jardin et continuer à agrandir, parce que j'ai fait à peu près qu'un quart de ce que je souhaite faire au total, je sais que voilà, ce budget-là, il va être clairement réduit. Il faudra que j'achète le bois toujours. La planche de bois pour rehausser m'a coûté 43 € je crois. Et tout le reste, voilà, c'était du terreau, de la terre, tout ça. Donc voilà, ça, c'est une petite erreur de ma part, on va dire. Je me suis peut-être un peu trop pressé. J'aurais dû chercher un peu plus pour la terre, peut-être en amont. Mais voilà, au moins je sais que je ne ferai pas l'erreur deux fois. La prochaine fois, ça réduira vraiment le budget. Et les 2,42 € défis, ce qui me laisse 57,90 €. L'anniversaire maintenant, j'avais mis 25 €, j'ai dépensé 17,99 € pour l'anniversaire. Et le défi, j'ai retiré 2,01 €, ce qui me laisse 5 € tout rond. Donc voilà, pour en revenir au total, il me reste du coup, avec les 100 € en plus de vente, c'est monté en épargne de sécurité qui doit rester normalement à la fin du mois sur mon compte 210 €, plus actuellement 254,52 € d'économie. Voilà, à savoir qu'après tous les prélèvements au niveau des provisions ne sont pas passés puisque l'électricité c'est en fin de mois. Je crois que j'ai toujours internet qui n'a pas été prélevé. Donc voilà, il reste quand même encore des charges fixes à payer, mais ça devrait faire quand même des économies correctes pour la fin du mois. Je vais vous souhaiter un très bon week-end, une très bonne deuxième quinzaine d'octobre. J'espère qu'elle se passera aussi bien que votre première. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.